Bonjour, je suis maître Jamil Oudin, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Aujourd'hui, je vais vous parler des locaux d'exploitation de l'entreprise dans la lignée des sujets précédents. Il n'y a pas d'entreprise sans lieu d'exploitation. C'est une évidence, mais il faut le rappeler. Une entreprise qui veut avoir pignon sur rue, qui veut avoir des locaux, eh bien, il faut qu'elle ait un endroit où se poser. Et se pose la question, la nature juridique du bail qu'elle va mettre en place. Alors, il y a deux grandes catégories de baux en matière commerciale. Hein. Il y a ce qu'on appelle les baux précaires, c'est-à-dire les baux qui ont une durée courte, pas plus que 36 mois, et les baux que tout le monde connaît, les baux commerciaux de 9 ans, avant on disait 3, 6, 9. La différence entre les deux est fondamentale. Dans le bail de 36 mois, dit bail précaire, eh bien, on n'a pas de droit de renouvellement. Ce qui veut dire que, passé le délai qui était convenu, le bailleur n'a aucune obligation de vous renouveler. Ce qui veut dire, difficulté, si vous avez une activité qui marche bien, qui fonctionne, vous aurez tendance à vouloir rester. Et si malheureusement on vous dit « mais vous devez partir », eh bien, ça peut casser votre entreprise. Voilà pourquoi il existe l'autre type de bail qui s'appelle le bail commercial, donc de 9 ans, et qui offre cette particularité exceptionnelle d'obliger le bailleur à vous renouveler le bail à la fin. Donc à l'issue de 9 ans, eh bien, il a l'obligation de vous renouveler. Ce qui veut dire que ça donne de la pérennité à votre entreprise. Alors, avant, quand les affaires étaient très bonnes en Guadeloupe, eh bien, les propriétaires, pour faire des baux commerciaux de 9 ans, ils demandaient ce qu'on appelle un pas de porte, un droit d'entrée. Tout le monde peut le comprendre. Le pas de porte, ça permet de compenser le fait que le propriétaire ne pourra jamais récupérer son local. Donc, par contre, il dit, moi, je perdrai un peu mon droit de propriété, entre guillemets, vous me donnez une somme qu'on évalue à temps pour entrer. Et la somme était d'autant plus élevée que le local était bien placé, intéressant. À l'époque, les pas de porte à la rue Frébeau se monnayaient de façon très substantielle. Aujourd'hui que les affaires sont moins bonnes dans les centres-villes, eh bien, il n'y a pas toujours des pas de porte. Alors, il faut savoir que le locataire, lui, donc il a intérêt à avoir un bail commercial de longue durée pour amortir ses investissements, pour avoir le temps de lancer son affaire et de voir venir. Et il peut céder également son activité. Le propriétaire ne peut pas l'empêcher de vendre son fonds de commerce, pas le droit au bail, le fonds de commerce, c'est-à-dire l'activité même qu'il exerce, et il peut monnayer, alors que le propriétaire, lui, il est un peu spectateur. Alors, il y a naturellement dans la rédaction des contrats des précautions à prendre par l'un et par l'autre. Quand on est du côté du propriétaire, eh bien naturellement, on essaye de faire en sorte que le propriétaire ait un droit de regard sur les transactions. Quand on est du côté locataire, on essaie d'atténuer cette possibilité-là. En toute hypothèse, il est utile de consulter un avocat quand on a affaire à ce genre de contrat.